Elle ne le connaissait pas, et pourtant, il lui a légué la totalité de ses biens. Ça représente des millions de dollars. 3,5 millions. Oh, D'après ce que j'ai compris, le docteur Ogden lui aurait sauvé la vie sur la table d'opération. j'entends, mais il est mort cette fois. Sans héritier à qui léguer son manoir. Julia lui a suggéré d'en faire un orphelinat et d'en financer l'entretien avec le reste de sa fortune. Et en fin de compte, il vous a tout légué. Oui, il était convaincu qu'avec moi, son souhait avait de bonnes chances d'être réalisé. Vous êtes déjà allé au domaine Maitland? Non. Pour être franc, je n'en avais jamais entendu parler. Si j'ai bien compris, ce monsieur fabriquait des jouets? C'était le roi du jouet. Enfant, je venais chaque année à sa fête de Noël. Il invitait tous les gamins de la ville. Il y avait des jouets partout. La maison entière était vouée au jeu. Tout s'est arrêté à la mort de la petite Annie. La petite Annie? Sa fille, la douceur incarnée. Elle est décédée le jour de Noël. Scarlatine. Le Noël suivant, sa femme a demandé le divorce. Elle est retournée à New York avec ses enfants. Plus personne ne l'a revue après ça. Il a passé ses 20 dernières années à vivre en ermite dans sa grande maison. Les filles, regarde, c'est magnifique! Oh, Georges, qu'est-ce que c'est beau ici! Allons-y. L'invitation à fêter Noël ici figurait également dans le testament? Ce sont les domestiques qui nous ont confiés. Je pense qu'ils veulent nous remercier de conserver leur emploi. Et ils vont s'en mordre les doigts, les pauvres. Bienvenue. Docteur Ogden, je présume. Monsieur Burnside, je me réjouis de faire enfin votre connaissance. Voici notre femme de chambre et notre cuisinière. Ah, Marie-Fan Madame. et Gwenleuf. C'est bien ça, madame. Posez-les ici. Ça devrait aller pour l'instant. Bon sang, Higgins, on ne passe que de nuit ici. Tout ça, c'est pour le tableau de route. Pardon? Je n'ai moi-même pas tout compris. Ça manque cruellement de décoration de Noël. Oui, ce n'est guère surprenant, je suppose, vu l'histoire de cette maison. Cet endroit est extraordinaire. Oui, c'est dommage de le gaspiller pour des orphelins. Sans doute. Oh non, 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 il faut le poser avec les autres, là. Nous n'avons jamais été servis par des domestiques. Que ça ne te monte pas à la tête. C'est un endroit somptueux. Tu pourrais toujours le garder pour ton usage personnel. C'est peut-être Noël, mais je n'ai aucune intention de suivre les traces de l'épouvantable Scrooge. C'est ravissant. Nous sommes arrivés. Docteur Julia Ogden et son époux. Votre chambre est ici. Oui, je sais lire, merci beaucoup. Avez-vous besoin d'autre chose? Ah oui, oui, par où commencer? Venez avec moi, venez, venez, venez. Oui, C'est ici. Merci. Regarde-moi cette chambre. Laquelle des deux chambres est la nôtre? Celle-ci, peut-être? D'où Jésus? Tu t'imagines grandir dans une chambre pareille? Mes parents n'auraient jamais eu cette idée. Quoi, tu n'avais pas de jouets? Si, j'avais un boulier. Excusez-moi, monsieur, cette chambre doit rester inoccupée. La vôtre se trouve en face. Oui, je comprends. Annie dormait ici? Oui, monsieur. Monsieur Maitland souhaitait qu'elle reste en l'état.
Mademoiselle Newsom, je vous accompagne à votre chambre. Ce ne sera pas nécessaire, merci. L'agent Crabtree et moi-même sommes mariés depuis peu. Je vois. Fort bien. Et fille? Voyons, George, c'est Noël. Henri et moi avons un projet qui va requérir toute notre attention. Alors si vous vouliez bien nous servir de nourrice, ça me rendrait service. Je ne suis pas très douée avec les bébés. Ne vous en faites pas pour ça. Ma fille est le genre de bébé qui aime tout le monde. Oh, regardez, elle se réveille. Bonjour, ma chérie. Oh. Oh, oui, eh bien... ça vous préparera pour le jour où le manoir sera un orphelinat. Alors, sais-tu ce que porterait le petit Jésus pour l'occasion? C'est uniquement pour le tableau, non? Je n'ai pas prévu de l'habiller quotidiennement en tenue de petit Jésus, non. Hein? N'est-ce pas, mon amour? William, tu as fabriqué une guirlande lumineuse? Avant que tu ne dises quoi que ce soit... La dernière fois, tu as fait sauter le courant de tout le bâtiment. Et oui, mais j'ai résolu le problème. Je l'espère, en tout cas. C'est un cadeau pour toi. Mais les cadeaux s'ouvrent le matin de Noël. C'est vrai, mais en l'occurrence, il s'agit de celui de l'an dernier. Tu te rappelles? Je t'ai offert une carte qui disait que ton cadeau viendrait plus tard. Le voici. Une année plus tard. Non, 364 jours plus tard. J'ai dû le faire sur mesure et ça a été plus long que je ne l'avais anticipé. C'est une paire de lunettes équipées de 2 loupes de grossissement différents, comme celle que tu as essayée à New York, oui. Oh. Oh, formidable. Oh, merci beaucoup. Ah. Dis-moi... Je suppose que c'est mon cadeau. Eh oui. Mais tu n'auras le droit de l'ouvrir que demain. Des décorations de Noël? Nous les fabriquerons nous-mêmes si vous n'en avez pas à disposition. Je ne saurais vous dire, Monsieur Maitland ne célébrait pas Noël. C'est une période de l'année qui lui causait beaucoup de chagrin. Vous cherchez des décorations de Noël? Oui, en effet. Il y en a dans une malle au sous-sol. Fort bien. Allez donc les chercher. Une passée d'humeur festive dans la maison. C'est exactement ce qu'il nous faut. Allons-y. Vous êtes anglais, j'en suis sûr. Oui, monsieur, mais il y a longtemps que je vis ici. Je n'arrive pas à savoir de quelle région. Voulez-vous que je vous le dise ou monsieur préfère-t-il deviner? Du Devon. Je regrette. Monsieur, Oh, Seigneur! si nous allions couper un arbre de Noël? Bonne idée. Un arbre, oui, bien sûr. Je trouverai. Fort bien, monsieur. Où sont-ils tous passés? Par tous, je suppose que vous voulez dire que je ne compte pas? Vous, je sais où vous êtes. Ils sont partis se mettre au vert dans une petite ville au nord. Ah, mais oui, au domaine Maitland. Vous n'y êtes pas allé? Il faut bien quelqu'un ici pour assurer la permanence, et moi, ça ne me gêne pas. Vous n'aimez pas Noël? Je suis juif par mes parents, sceptique de nature et cynique par la force des choses. Mais par-dessus tout, il m'est absolument impossible de me réjouir sur commande. Comme je vous comprends. Comme vous le savez, Monsieur Maitland fabriquait des jouets. George, regarde. J'ai toujours rêvé d'en avoir une. Les décorations sont de ce côté-ci. Elles sont un poil poussiéreuses. Ce n'est rien, nous allons les essuyer. Je me réjouis de les voir exposées après toutes ces années. Vous nous autorisez à monter la maison de poupée? Bien entendu. Madame. Oh, je vous remercie infiniment. Oh,
Oh, je peux vous en faire un autre saladier? Non. Non, merci. Ah, Ce sera très bien. je suis chef, on ne me demande jamais de servir du maïs éclaté. Bien sûr, ce sera tout à fait parfait. Je pense que je devrais m'appuyer sur le dossier et étendre les jambes. Comme ceci, je viens de donner naissance au Fils de Dieu. Je suis à bout de force. Il faut sans doute lui changer sa couche. L'œuf? Alors c'est ici la cuisine. Oui, madame. Elle est gigantesque. Et regardez-moi cette cuisinière. C'est une Hoffmann. Oh, j'ai toujours rêvé d'avoir une Hoffmann. Oh, des fruits déguisés. Les traditions qu'on aime. Et je vois que nous allons avoir du canard pour le dîner. Vous n'avez pas fini de le plumer? Vous cherchez quelque chose? Non, je me demandais simplement si je Désolée, pouvais- mais j'ai affaire. N'hésitez pas à sonner si vous avez besoin de moi. Bien sûr, Oui. Très bien. Voilà. Ah, messieurs. Ah oui. J'ai sous-estimé le saut. Magnifique. Ce doit être Monsieur Maitland. Et là, c'est Madame Maitland. Oh, George, regarde. Les beaux enfants de Monsieur Maitland. Oui. Effie, là, ça doit être la petite Annie. Il y a quelqu'un dans sa chambre. Je n'ai pas de cadeau à vous offrir. Celui-ci est pour nous deux. Oh, du Bourbon. Et il a 24 ans d'âge. Ça vaut au moins un mois de salaire. Pour certaines personnes. Pas pour vous? Je travaille pour mon épanouissement personnel. J'accepte votre générosité. Ah. Voyons ça. À la vôtre. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous amène ici, tous les trois? Est-ce que vous êtes policier? Oui. Oh, vraiment? Bon. Merci. Non, c'est pas pour vous. On l'a trouvé au milieu de la rue. Que contient-il? Oh, qu'il est mignon. Il faut retrouver son propriétaire. Julia, tu as ouvert la boîte? Non, pas du tout, voyons. Même si je meurs d'envie de le faire. Quelqu'un a ouvert cette boîte. Peut-être l'un des domestiques. J'opterais pour Margaret. Elle est plutôt curieuse. Ah, tu ne veux pas me donner un indice? D'accord. C'est une soirée au Galapagos sans quitter ton lit. Ça fait un cliquetis, c'est étrange. Il ne faut pas la secouer trop fort. Hein. On va la laisser ici et ne pas y toucher. Tu pourras l'ouvrir demain. Demain, ça commence à minuit. Pas si j'ai mon mot à dire. Je ne pensais pas que vous aimiez les chiots. Oh si, je les aime beaucoup. J'aime moins les êtres humains.
Pour PJ, ta maman et ton papa qui t'aiment. Écoutez, on ne va pas réussir à trouver son propriétaire le soir de Noël. Mais il le faut, c'est un cadeau de Noël. PJ va être déçu de pas avoir son cadeau. Vous pourrez poster les affiches le 26. Ramenez le chiot chez vous en attendant. En fait, on n'a pas de chez nous. On est des orphelins. Tant pis. On va faire du porte-à-porte. Venez. Attendez. Quoi? Vous voulez bien nous aider? Eh bien, lui, c'est un inspecteur. On va voir ce qu'il vaut. Ah, très bien. Certes, tu ne crois pas aux fantômes, mais comment expliques-tu les bruits qu'on a entendus dans la chambre? Je suis avocat, Georges. Je n'ai pas besoin d'explications. Le doute raisonnable me suffit. Tiens. Le voici, ton fantôme. Je crois que c'est Annie. William, je sais seulement qu'il fait un cliquetis quand je le secoue. Tu voudrais un autre indice? Oui, je voudrais un autre indice. Sous forme d'énigme, une énigme qui partirait du cliquetis. Je fais du bruit lorsqu'on me secoue, mais si on m'enterre, je n'en fais plus du tout. Je vais jamais trouver. Merci, monsieur Burnside. Burnside tout court, monsieur. De Cambry. Je regrette, monsieur. Ah. Je n'ai rien à faire. Tant mieux. Détends-toi et profite. C'est une torture. Tout bien réfléchi, je pense que je ne suis pas faite pour la vie de château. Écoutez-moi, c'est le moment. Nous allons pouvoir poser pour le tableau. Qu'est-ce que c'est que ce fichu tableau à la fin? Elle veut recréer la nativité et nous prendre en photo. Où est la crèche? Suis le mouvement. Je vais m'installer dans la méridienne avec le petit Jésus. Joseph se tiendra debout près de moi ici. Messieurs, vous allez incarner les 3 rois mages. Ah, ça me convient. Et les autres, vous pourrez faire un berger, des moutons. Nous pouvons avoir un bœuf. Oh, des domestiques aussi. Question. Venez, Julia, venez, s'il vous plaît, vite. Oh, il nous faut bien sûr un photographe. Je m'en occupe. Oh, Henri, les présents. Oh, les présents, oui, les présents. oui. Monsieur, l'or et l'encens et la myrrhe. Je les confonds toujours. Inspecteur Murdoch. Oui, je vais brancher la guirlande lumineuse. D'accord. Vous êtes prêts? William, encore. Miséricorde. Vous cherchez des indices, inspecteur? Madame Hart, je ne goûte pas aux moqueries et je suis prêt à relever le défi. Alors, où précisément avez-vous trouvé ce paquet? Dans Queen Street. Très bien. Et de quel côté de la rue? Côté Est. Il n'y a pas de côté Est dans Queen Street, Bécasse. C'était côté Sud. Si c'était le côté sud, on peut imaginer qu'il est tombé d'un véhicule qui se dirigeait vers l'est. Donc, partons du principe que quelque part à l'est de ce point, il y a un enfant qui s'appelle PJ. Bien, P et J. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Ce sont les initiales de 2 prénoms. Comme Paul James MacArthur. J'ai connu un PJ. J'ai connu aussi un RJ. Et un AJ. Jay, vous avez une idée de ce que ça peut être? John. Jacob. Jingleheimer Schmidt. Tu connais la comptine. Mais en l'occurrence, le J, c'est souvent Junior. Alors, si c'est le cas ici, ça veut dire que le prénom de son père commence par un P. Voici l'annuaire local du poste de police. Ta mission va être d'entourer chaque prénom qui commence par un P. Toi, ta mission va être de repérer lesquelles de ces personnes habitent à l'est de Parliament Street. Et toi, pour chacune de ces adresses, tu vas placer une de ces épingles sur ce plan. En attendant, je vais siroter un verre de votre délicieux bourbon. Ce n'est pas à cause de ma guirlande lumineuse, Georges. C'est tout bêtement une coupure de courant. Si vous le dites, monsieur. Elle fonctionne avec une pile. Pourrions-nous prendre la photo? Mesdames et messieurs, mettez-vous en position. Je compte jusqu'à 3. Prêt? 1, 2...
William, j'ai eu une sensation très étrange, comme s'il y avait eu une personne derrière moi. J'en ai eu des frissons. Écoutez, je sais que vous ne croyez pas au monde des esprits, mais... Enfin, vous, j'imagine que vous croyez à l'existence de l'âme. Georges, nous ne sommes pas hantés par votre fantôme. Non, mais je trouve que cette maison a quelque chose de mystérieux. Je suis d'accord. J'aimerais 4 tirages de cette photographie. Merci. Ce sont vos cadeaux de Noël. Vous savez bien les développer, non? Oui, bien entendu, mais je n'ai pas apporté le matériel pour le faire. Ce n'est pas grave, j'ai tout ce qu'il faut. Merci. Tout se passe bien? Je n'ai jamais cuisiné pour autant de monde. Vous avez mis les canards au four? Oui, aux alentours de 6 heures. Vous les avez arrosés? Non, ce n'est pas grave. Alors, Je vais vous dire. J'ai déjà eu l'occasion de cuisiner pour 12 convives. Et tout est une question de minutage. Oh Dieu merci. Maintenant, vous allez faire à la lettre tout ce que je vous dis. Oh Seigneur, regardez-moi ça, c'est un festin. Ils ont même pensé aux papillotes de Noël. Ça veut dire qu'on va devoir porter des couronnes en papier ridicule? J'en ai bien peur, inspecteur. Oh, du canard rôti. Ça vaut bien une couronne. Tu peux me féliciter, moi aussi. Ah bon? J'ai participé et j'ai bien fait d'insister. C'est une piètre cuisinière. On dit le bénédicité. Non. Les papillotes d'abord. Allez-y. Tiens, Routy. Tiens, l'affermement, Margaret. Prends l'autre extrémité, Thomas. 1, 2, Tu es prêt? Il devait y avoir une double dose de poudre. Je ne sais même pas où est passé le jouet. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait été projeté dans la pièce voisine. Il cliquette même quand j'arrête de le secouer. Pourquoi? Julia... La tentation est trop forte. Oh, et puis vas-y, ouvre-le. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Non, il n'en est pas question. Je vais l'oublier jusqu'à demain matin. En attendant, tiens, pour toi. Un fruit déguisé et délicieux. Je ne pourrai plus rien avaler après ce repas. Regarde. C'était la nuit de Noël, un peu avant minuit, à l'heure où tout est calme, qui montrent leur nez? Les souris. Je vais lui faire cadeau de mon fruit déguisé. Oh, Julia, tu ne devrais pas. Les souris aussi ont le droit de fêter Noël. Je vois, merci. Joyeux Noël à vous. C'était le dernier de ceux qui ont le téléphone. Nous allons devoir aller frapper chez les autres. Ne restez pas plantés là, enfilez vos manteaux. Julia. Qu'est-ce qui se passe? William, ça fume! Tu avais fermé le conduit? Non, il était ouvert. Quelqu'un l'a obstrué avec ce chiffon. C'est un acte délibéré. Quelqu'un chercherait à nous tuer? Je pensais que vous étiez frères et sœurs. Charlie est le frère de Tammy, je les ai rencontrés à l'orphelinat. Oh. C'est là que vous habitez maintenant? On n'est pas obligé de lui dire. Charlie et Tammy allaient être séparés, alors ils se sont enfuis. Moi, je les ai suivis. Mais alors, vous vivez dans la rue? Où est-ce que vous dormez? Dans des abris de jardin ou sous des porches. Comme c'est l'hiver, les gens nous laissent parfois dormir à l'intérieur. Bon, dernière maison. On croise les doigts.
Joyeux Noël. Êtes-vous Peter Smith? Oui, c'est moi. Avez-vous un fils qui s'appelle Peter Junior? Tout à fait. Oh. Est-ce que ce chiot est à vous? Non, hélas. J'aimerais bien. Il est très mignon. Mais je veux bien vous l'acheter. Combien? Je vous en donne 5 $. Ça vous ferait une belle somme. Mais c'est pas son chiot. Nous avons frappé chez tous les propriétaires potentiels de la rive droite. Mais pas chez ceux de la rive gauche. Nous n'avons pas dressé de liste pour eux. Alors on ferait bien de s'y mettre. Toutes mes excuses. Que se passe-t-il? Allez chercher Madame Brackenridge. Que se passe-t-il? C'est le milieu de la nuit. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, pourquoi? C'est de la fumée qu'on sent? Oui. Nous pensons que quelqu'un cherche à nous tuer. Nous tous? Apparemment pas. Julia et moi seulement. Oh, quel soulagement. Rudy! J'ai marché dessus. C'est pour ça qu'il est mort? J'ai l'impression qu'il était déjà mort. Nous sommes peut-être tous des cibles. Non, je ne pense pas. À moins que tu ne m'aies offert un serpent à sonnette pour Noël. Pardon? Il est sec. Vous pensiez qu'il serait humide? Un peu visqueux au moins. Où est passé le cadeau que je t'ai fabriqué? Je soupçonne qu'il a été remplacé par un serpent à sonnette. Bon sang. Ça veut dire que c'est vous la cible? Et Julia et moi étions les seuls à savoir pour qui était cette boîte. Dans ce cas, c'est plutôt vous la cible, mon brave. C'est forcément un domestique. L'un d'eux est peut-être un criminel que vous auriez confondu. Je dirais que c'est le majordome. Je le trouve vraiment très étrange. Oh, Thomas, mais enfin, tu manques de jugeote. Je pense que c'est la cuisinière. Pourquoi dites-vous cela? Elle ne sait pas cuisiner. Ça n'a rien d'exceptionnel. Elle n'est pas la seule. Oui, William. Pour moi, c'est la femme de chambre. Chaque fois que Jordan la voit, elle pleure. Quoi? C'est extrêmement suspect. Bien. Comment le serpent est-il mort? C'est une très bonne question à laquelle je compte répondre. Bon, rassemblons les domestiques. Il faudrait qu'on en sache plus avant de nous mettre à lancer des accusations. Nous n'aurons de réponse qu'en posant des questions, Murdoch. Mais si l'assassin projette encore de nous tuer, l'interroger nous mettra en danger. Qu'à cela ne tienne. Allons-y. Je reste avec le petit. Que voulez-vous, monsieur? Ne me donnez pas du monsieur. De quelle région vous venez, dites-moi? Monsieur. Du Hampshire. Menteur. Mais j'ai passé mon enfance en Cornouailles. Ce qui doit expliquer votre côté marin mal dégrossi sous vos faux airs chics. Quelle heure est-il? Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que l'un de vous trois cherche à assassiner l'inspecteur Murdoch. Oui, c'est Noël, je suis au courant. Oui, je sais l'heure qu'il est, et c'est pour ça que je vous propose 50 $. Merci. J'ai une liste de 64 noms. Et si nous commençons à les appeler tout de suite, ça ne devrait pas être trop long. Joyeux Noël, inspecteur. À vous aussi, inspecteur. Joyeux Noël, mademoiselle. Pourriez-vous me mettre en relation avec le FP 347 ? Lorsque j'ai ouvert le serpent, j'ai trouvé la souris partiellement digérée. Lorsque j'ai disséqué la souris, j'ai trouvé ceci. Un fruit déguisé. Il y en avait également des traces dans le système digestif du serpent. Du poison. Je penche pour du cyanure. Dans ton fruit déguisé, a priori. Ouais. Je pense que c'est moi, la cible. Ça n'a pas de sens. Sauf si c'est à cause de la loi sur les legs à des tiers non héritiers. C'est-à-dire? Ça traite de la procédure à suivre si le bénéficiaire d'un testament meurt peu de temps après le testataire. Combien de temps après? 30 jours en général. Monsieur Maitland sera décédé depuis 1 mois demain. Et si le bénéficiaire décède avant? Le testament est frappé de nullité. Et qui en devient le bénéficiaire? Ses parents les plus proches. Mais il n'en a plus? On a toujours un membre de la famille plus ou moins éloigné, des cousins, à n'importe quel degré. Serait-il possible qu'un des domestiques soit un cousin éloigné? Oh non! Oh, le tableau est gâché. Je ne crois vraiment pas que ce soit important. Regardez. Le reflet dans le miroir. J'ai l'impression qu'on me voit éternuer. Ce n'est pas qu'une impression, mais ce n'est pas tout ce qu'on voit. Regarde derrière toi. J'ai bien senti qu'il y avait quelqu'un. C'est la hache que nous avons utilisée pour abattre l'arbre de Noël. Oh, miséricorde, quelqu'un a tenté de me couper la tête. Tous les domestiques sont sur la photographie, ça n'est pas l'un d'eux.
reprenons. La photographie a été prise d'ici. Ce qui veut dire que l'individu en capuche se tenait quelque part de ce côté. Mais c'est impossible. Il n'aurait jamais pu aller et venir sans que nous nous en apercevions. Bonté divine. Georges, suivez-moi. À vos ordres. Monsieur? Alors? Bon sang! On peut dire une chose sur Erwin Maitland, c'est qu'il comprenait les enfants. Oui, ça m'en a tout l'air. Monsieur? Qu'est-ce que c'est? À droite. Regardez. Voilà qui explique mon fantôme. Allez-y, Georges. Allez. Qu'est-ce que c'est? Cadeau de Noël pour Julia. Monsieur. Qui est-ce? Je n'en sais rien. On lui a tiré dessus, mais de toute évidence, ça fait peu de temps et je n'ai pas entendu de coup de feu. Non, moi non plus. À moins que... Je suis vraiment désolé. Oui, joyeux Noël. J'ai cru que vous m'aviez abandonné. Ça ne m'étonne pas. Je suis allée acheter des cadeaux. Où avez-vous trouvé des cadeaux à 5 heures le matin de Noël? Tout se résout avec quelques billets. Hein? Allô, mademoiselle? Oui, c'est encore moi. Pouvez-vous appeler le FT 3827? Avec grand plaisir. C'est très aimable. Et je vous promets que c'est le dernier. Très bien. Allô? Joyeux Noël. Je suis désolé de vous réveiller à une heure pareille. Vous ne nous avez pas réveillés. Mon mari vient de rentrer, il a passé toute la nuit à chercher un chiot perdu. Eh bien, je vous prédis un Noël extrêmement festif et joyeux. C'est lui qui essayait de tuer le docteur? Il a eu accès à quasiment toutes les pièces de la maison sans être vu. Il y a des passages secrets partout. Comment pouvait-il en connaître l'existence? Il a été abattu, mais n'est mort que depuis quelques heures. Qui a pu lui tirer dessus? C'est toi. Comment? Il y avait une balle dissimulée dans ta papillote. Souviens-toi de la force de l'explosion. Vous voulez dire qu'il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment? Alors qui était-il? Et pourquoi voulait-il tuer Julia? L'un de vous a-t-il déjà vu cet homme? Je ne l'ai jamais vu de toute ma vie. J'ai peut-être une réponse. J'ai parcouru tous les documents de Monsieur Maitland et son ancienne épouse a certes divorcé pour se remarier, mais son nouveau mari n'a jamais officiellement adopté ses enfants. Qu'est-ce que ça implique?
que si le docteur Ogden décède dans les heures qui viennent, les beaux enfants de Monsieur Maitland hériteront de tous ses biens. Et si je suis toujours en vie après le jour de Noël? Ils n'auront rien. Sa fortune ira aux orphelins. Donc, en gros, cet homme serait l'un des beaux enfants? Oh mon Dieu, c'est John. Qui est John? C'était l'aîné des enfants, je pense. Peu après que j'ai été engagée, il a fait un séjour ici. Il s'est avéré qu'il cherchait de l'argent. Il a fini par repartir avec l'argenterie. Monsieur Maitland l'a ensuite fait bannir de la maison à vie. Il aura découvert que son beau-père était décédé et aura mis au point un plan pour toucher un legs. Apparemment, je vous dois des excuses, Burnside. Pas du tout, monsieur. J'aurais moi-même été suspicieux à votre place. Ça y est, c'est Noël. Tout à fait. Et j'ai des cadeaux pour vous. Un ours en peluche. Voilà pour toi. Oh mince, j'ai un fusil. Réveille-toi, Mo, on a des cadeaux. Main en l'air, monsieur le policier. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un cadeau pour toi. Oh, un livre. C'est Prince Noir. C'était mon livre préféré quand j'étais enfant. Mettez tous vos manteaux, nous avons une dernière visite à faire. Je n'avais pas fait attention, mais le passage secret a été intégré à la maison de poupée. C'est vrai? Ah. C'est dommage qu'on ne l'ait pas su avant. Tu sais, je te l'avoue, j'aurais adoré avoir ce genre de jouet quand j'étais petit. Une maison de poupée? Oui, ou disons une maquette du monde dans lequel nous vivons. Le plus grand doit être John. Je me demande si les trois autres étaient au courant, comme leurs frères, qu'ils étaient à un cheveu de pouvoir prétendre à un legs de 3,5 millions de dollars. George? Bonté divine. Ça sent divinement bon. Café, madame? Avec joie, je vous remercie. Vous avez du sucre? Un instant, je vous prie, monsieur. Un sucre ou deux? C'est Noël, je pense que je vais m'en autoriser 2, merci. Merci. 3 pour moi. Elle est sourde? Elle est allée en chercher. Calme-toi. Attendez! Arrêtez tout! Plus personne ne bouge! Docteur, ne buvez pas! Georges? Ce ne sont pas des domestiques, mais les autres beaux enfants. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, mon poussin. Je savais bien que cet homme était louche. Elle n'est pas cuisinière, j'avais raison. Georges, arrêtez-les! Rattrapez-les! Allez! Monsieur, ils sont dans les murs. Joyeux Noël. C'est toi, Paul? Je suis Paul Junior. Vous voulez parler à mon père? Non, ça ira, PJ. C'est toi qu'ils sont venus voir. Surprise! C'est un chiot! Vous y avez pensé? Entrez, c'est Noël! Papa, j'ai eu un chiot! Vous avez entendu Paul entrer? Nous ne devrions pas. Bien sûr que si, je viens de préparer un énorme petit déjeuner de Noël. Vous devez être affamés. Entrez. Merci.
Tiens, venez par là, venez par là. Oh, vous n'avez jamais mis les pieds en Grande-Bretagne. Non, jamais. Beau travail, Crabtree. Mais je l'ai habillé pour faire un tour de traîneau. Je dois rester ici jusqu'à ce que nous les ayons tous attrapés. Si vous ne l'avez pas encore, c'est qu'elle est probablement déjà loin. Elle va s'en prendre à notre bébé! Quoi? Monsieur? C'était encore la marée chaussée? Non, un télégramme de l'inspecteur Watts. Apparemment, il a déjà 3 orphelins à vous confier. Oh, c'est formidable. Ils vont beaucoup se plaire ici. Merci. J'ose. Qu'est-ce que c'est? Ça s'active avec un ressort. Remonte-le. On dirait le bruit de la pluie sur un toit de tôle. Comme au Galapagos. Tu dormais si bien là-bas. J'en ai fabriqué un autre qui fait le bruit des vagues sur le rivage. Merci, William. Maintenant, j'ai un cadeau un peu particulier à t'offrir dans la chambre. Un enfant profondément endormi. J'appelle ça un miracle de Noël. Qu'insinuez-vous par là? Oh, rien. Je veux dire que c'est un âge merveilleux. C'est tout. Oh. Oui, c'est vrai. Un cadeau un peu particulier. Ce n'est pas ce que tu penses. Oh. Mais qu'est-ce que c'est, chérie? Nous allons avoir un enfant. Julia. Nous allons avoir un enfant. Julia, je ne peux plus combler. Oh. Joyeux Noël, ma chérie. Joyeux Noël, William.